Je suis pour la polygamie bien faite. Mais la raison pour laquelle j'étais vraiment intéressée par ce sujet, c'est parce que c'est un vécu personnel, parce que j'ai vu les dégâts que ça fait dans les familles. C'est en général à votre décès qu'on découvre les enfants que vous avez cachés. C'est en général à votre décès qu'on découvre vos maîtresses. Ok, c'est honteux. Après, c'est une guerre pas possible. Quand vous êtes décédé, vous avez un enterrement, comme vous avez vécu, puisque vous avez vécu dans le mensonge et dans le désordre, c'est comme ça qu'on vous enterre, dans un désordre pas possible, parce que qui va faire quoi? C'est qui la veuve? C'est qui les enfants? C'est qui? Ok, c'est un bazar pas possible. Alors rangez vos familles, rangez vos vies, tant que vous êtes encore présent, tant que vous êtes en vie. De toute façon, la plupart des femmes là, premières femmes, elles sont au courant. La plupart des femmes dont les hommes ont les enfants dehors savent, mais elles font comme ça. Tant que ça se passe de l'autre côté là, ça ne me regarde pas. Mais vous vous montez à vous-même parce que vous vivez dans la polygamie. Vous dites que vous êtes contre la polygamie, mais vous êtes dans la polygamie. Alors, c'est pourquoi moi je dis honnêtement, je préfère être dans une polygamie déclarée honnête où un homme a le courage, les couilles de venir me voir et dire voilà ma chérie, je veux être polygame. Ok? C'est dur, il y a les bagarres et tout, plutôt que des hommes qui créent des drames dans leur famille. C'est des hommes qui ont des doubles vies, des vies cachées, des enfants cachés, et puis des femmes et des enfants qui s'entretuent. Il n'y a absolument aucun lien entre les familles, d'accord, entre les enfants, entre les femmes. C'est pas la polygamie. Un homme polygame est un homme qui crée une unité dans sa famille. C'est un homme qui impose le respect entre les deux femmes, qui crée une harmonie et l'amour entre les enfants faits de différentes femmes, pour que ces enfants grandissent ensemble comme une même famille, comme des frères et sœurs et non pas comme des ennemis. Ce que beaucoup d'entre vous ne font pas, 99% d'entre vous ne font pas. À part le modèle que j'ai eu dans ma famille, les polygames que j'ai vus partout là, c'est pas de la polygamie. Une femme est là-bas, l'autre est là-bas. Quand on est chez une femme, on ne peut pas parler de l'autre femme. Les enfants ne se connaissent pas, ne se côtoient pas. Ok. Et en général, on a abandonné la première femme, elle est juste là, pour décorer, et on est juste avec la deuxième femme. Il n'y a aucun respect non plus pour la deuxième femme qui arrive, parce que l'homme, voilà, n'a pas imposé le respect dans sa famille, n'a pas montré un modèle comme quoi ça, ce sont ces deux femmes, ce sont ces deux familles. Ce n'est même pas ces deux familles, c'est sa famille. Ça ne devrait pas être deux familles, une famille à gauche, une famille à droite. C'est une famille ensemble. N'a pas imposé les repas communs, même si les femmes habitent dans différentes maisons, ce qui est mieux d'ailleurs pour éviter les guéguerres. Ok. C'est juste un homme lâche. C'est beaucoup d'hommes lâches qui sont là, qui papillonnent à gauche et à droite, comme la plupart des gens qui ont des maîtresses à gauche et à droite. C'est ça, savoir une maîtresse. C'est pas la polygamie, ok? La polygamie, comme elle se doit, quand elle est respectée, c'est quelque chose qui fonctionne et qui peut être très beau et qui, en fait, est bénéfique, peut même être bénéfique pour toutes les parties. Je comprends aussi bien la première femme, parce que c'est en général la première femme qui est victime quand ça lui est imposé, quand elle n'était pas préparée, quand elle n'était pas consentante, quand elle n'était pas informée, que tout s'est fait derrière son dos, que le mari est allé épouser quelqu'un dans son dos. Ça traumatise, ça rend des femmes folles, ça rend des femmes... Il y a des femmes qui chopent des AVC, il y a des femmes qui sont mentalement, mais complètement meurtries. Il y a des femmes qui meurent à petit feu à cause de votre incompétence. Vous n'êtes pas fait pour être polygame. Il faut une certaine catégorie d'hommes. Il faut des hommes forts, il faut des hommes honnêtes, il faut des hommes capables. En fait, ok, il faut des hommes avec une certaine morale, avec une certaine... C'est quoi le mot? En tout cas, c'est pas ce que vous êtes. C'est pas qui veut, ok? Tout le monde ne peut pas être polygame. Il faut pouvoir être polygame. Même si on voit la polygamie d'un mauvais œil en Afrique,
La polygamie est une pratique non seulement légale, mais également une norme culturelle dans beaucoup de nos pays en Afrique. Il est essentiel, il est primordial que toutes les parties soient informées, consentantes et respectées. Parce qu'en général, ce qui se fait chez nous, là, ok, les hommes qui s'appellent polygames, là, ce ne sont pas des polygames, d'accord? Ce sont, on va rester poli, d'accord? Ce ne sont pas des polygames. C'est des hommes qui, voilà, qui créent un désordre pas possible dans leur propre famille. Mais on va revenir là-dessus. On va essayer de rester calme et d'avoir une conversation posée. Si toutes les conditions sont réunies, si les femmes, dès le départ, dès la base, euh, sont d'accord pour entrer dans un régime polygame, c'est-à-dire qu'elles arrivent en connaissance de cause, ça peut fonctionner. Et je vous donnerai l'exemple de ma propre famille, comment cela s'est déroulé et comment aujourd'hui on est tous soudés. Si on parle du Cameroun seulement, ok? Enfants légitimes, non légitimes, tous sont héritiers. Donc ça veut dire que toi, femme comme moi là, je suis là, je construis avec mon mari pendant des années. Je mets mon énergie, mon argent, ok? Je dépense mon temps à développer nos projets pour que les enfants d'une autre femme viennent hériter ça, au même titre que mes propres enfants, quand elle n'a rien travaillé dedans. Comment ça ne peut pas créer des problèmes derrière vous? Si vous voulez être polygame, il faut être honnête. Dans ce cas que la femme que vous avez dehors là, celle à qui vous emmenez les bijoux, les restaurants, les machins, tout ça, emmenez-la là. Ok, faites une polygamie déclarée. Tout le monde travaille. Que chacun développe ses propres biens pour ses enfants. Et non pas vous faites travailler une femme pendant des années pour qu'après on lui dise, ok, maintenant tout ce que tu as travaillé là, en plus la femme est c'est quoi le mot aussi? Usufruitière, c'est ça, au Cameroun, et que quand l'homme décède, les biens sont divisés par deux. Oui, elle hérite d'une partie, alors que dans les autres pays, quand vous avez travaillé à deux pour construire, quand un décède, tous les biens reviennent au conjoint vivant, ok? Et qui, de toute façon, nos biens, c'est pour qui? C'est pour nos enfants. Non, au Cameroun, ce qui se passe, c'est que si le mari décède, si c'est la femme, c'est pas grave, elle décède, où est le problème? Ok? Les biens sont forcément au mari. Mais si c'est l'homme qui décède, maman, et que vous n'avez pas d'enfant, ben vous êtes foutu. Parce que vous arrivez en 4e position, ok? Comment je suis même arrivée là-bas? D'accord. Ok. Imagine si c'est une femme qui n'a pas fait d'enfant. Mon Dieu. Ça veut dire que tout ce qu'elle a travaillé avec cet homme-là, puisqu'elle est héritière seulement de quoi? D'un quart de ce que son mari, de la partie de son mari, ok? Ça veut dire que la maison qu'ils ont construite dans laquelle ils vivent, c'est comme ça qu'on retrouve souvent des familles où les enfants qui sont faits dehors, qu'on a fait dehors là, d'accord, viennent et veulent chasser la maman qui est dans la maison là, qui n'est pas leur mère, parce que ils sont héritiers et qui veulent récupérer les biens. Arrangez vos affaires. Ou alors vous faites des testaments, ok? Puisque si vous n'êtes pas courageux, non, puisque vous êtes lâche et que vous faites les choses derrière le dos et que vous ne pouvez pas faire les choses ouvertement, d'accord? Quand je dis pour être polygame, là, il faut avoir une certaine catégorie, il faut avoir une certaine prestance d'hommes. C'est une certaine catégorie d'hommes qui sont capables de faire une polygamie propre, ok? Et de emmener les femmes à se respecter. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Bon, j'ai dit que j'allais être calme, voilà encore. Excusez-moi, c'est comme ça que je parle. Hein. Ok? J'essaie de parler tranquillement, mais ça monte à cause des injustices. Hein. Voilà pourquoi je préfère une polygamie honnête, ok, où tout le monde est au courant, plutôt qu'une polygamie officieuse qui brise et détruit plusieurs vies. Vous détruisez la vie de vos enfants, vous détruisez la vie des femmes que vous avez aimées, ok? Vous détruisez plusieurs personnes juste par rapport à votre ego ou alors par rapport à votre lâcheté. Permettez-moi de vous parler de mon expérience. Mon père, c'est le seul polygame que je respecte dans ce monde. Parce que c'est la seule famille, c'est le seul polygame que j'ai vu dès le départ à expliquer à ses femmes, à sa première femme, qu'il était polygame,
Il s'est marié au régime polygamique et à chaque fois qu'il a rencontré une femme, il lui a dit: je suis marié, je suis polygame, si tu veux être avec moi. Il a présenté les deux femmes avant même de se marier pour dire voilà qui je compte épouser. Ce sont les mamans qui racontent, ok? On est 12 frères et sœurs. Il a fait des enfants avec 5 femmes, toutes s'entendent jusqu'aujourd'hui, 30 ans après sa mort. Les 12 enfants s'entendent parce que c'est quelque chose qu'il a imposé. Il ne voulait pas de bazar ou de discussion comme quoi c'est telle femme, c'est tels enfants. Non. Il y avait maman qui était la première femme, qui était celle qui était, comme on dit, la reine-mère. OK? Et puis, il y avait les autres mamans qui venaient après, mais qui respectaient la première femme. Tous les enfants appelaient la première femme maman. D'ailleurs, si vous voyez les enfants ensemble, vous ne savez pas qui est l'enfant de c'est qui la mère. OK? En général, tu vas voir la petite maman qui dit « Allez voir votre mère, moi, ça ne… » Voilà. Il ne permettait pas le désordre. Si les femmes se bagarraient parce que oui, c'est ma casserole, il allait dire « Sortez toutes. Quand vous allez finir, vous allez revenir. » Pas de parti pris. Également, si une femme achetait quelque chose, elle achetait pour tout le monde ou pour personne. C'était pas mon enfant, c'est pas mon enfant. Non, c'est l'enfant de tout le monde. Les discussions se faisaient ensemble, à table, en famille. Si une des femmes voulait venir derrière pour dire Pierre, dit non. C'est tous les soirs à 20h, on est à table. C'est là où on pose tout sur table. Voilà un homme. Okay? Aujourd'hui, les 12 frères et sœurs, après son décès, sont allés rechercher même les enfants qui étaient partis à gauche, à droite, les comme moi là, okay? Qui s'étaient évaporés pour ramener tout le monde, pour rassembler, parce qu'il était pour l'unité. Et les biens qu'il a laissés, les frères et sœurs se sont réunis pour créer une SCI pour que chaque membre des enfants du père reçoive leur partie. Et c'est le père qui a inculqué ça. Ma mère, avant de décéder, a demandé à mes autres mamans de me soutenir et de faire en sorte que je fasse cette dot dont je vous parlais en 2019. Parce que sur son lit de mort, elle voulait que je fasse la dot parce qu'elle voulait que je sois protégée dans ma belle famille. Donc, ce type d'homme, j'en ai pas vu beaucoup. Si vous en connaissez, pardon, dites-moi dans les commentaires. Parce que mon père, c'est la seule personne pour laquelle j'ai énormément de respect. Aujourd'hui, j'arrive au Gabon, ma mère n'est plus. Mais j'ai plein de mamans, quand j'arrive, qui vont se bousculer pour me faire à manger à ma dot. Les mamans se sont dépensées pour les champs, pour emmener le manioc, pour emmener la banane, pour l'organisation. C'est ça un mariage polygamique. Tout le monde s'entend, tout le monde s'aime. Et c'est l'homme qui fait en sorte que cela se passe ainsi. Et voilà pourquoi je dis il faut une certaine catégorie d'hommes. Pas un homme lâche qui se cache. Pas un homme lâche qui est incapable de mettre ses femmes en même temps. Pas quelqu'un qui fait derrière, mais quelqu'un qui dit ouvertement ce qu'il veut. Et maintenant, les femmes sont libres d'accepter ou de refuser. Et je vous donne cet exemple pourquoi. C'est pour vous montrer pourquoi je dis que je suis pour la polygamie et que la polygamie peut fonctionner tant que les hommes sont honnêtes. Et cela peut même créer des liens familiaux très solides entre les différents membres de la famille, entre les différentes femmes, entre les enfants. Ce sont les mensonges qui divisent vos familles et qui dilapident complètement votre patrimoine. Et l'héritage que vous laissez, là, c'est un héritage empoisonné parce que ça détruit vos familles. Et c'est comme ça qu'on voit des maisons abandonnées. Vous avez travaillé tellement dur pour construire, pour faire, mais vous avez laissé un tel désordre dans vos familles que quand vous partez, à cause des guéguerres, tout ça, ça reste comme ça. Et cela mène souvent à des situations mais dramatiques, voire même le décès. Parce que déjà, vous ne faites même pas un bon choix dans les femmes que vous épousez. Parce que pour être polygame, c'est d'emmener des femmes qui sont censées fonctionner et ensemble, qui sont complémentaires, et des femmes qui sont consentantes. Et pour ça, le choix est important. Ce n'est pas seulement courir après une paire de fesses, une paire de seins, sans vraiment réfléchir à la qualité de la femme que vous apportez pour agrandir votre famille. Non, vous ne pensez pas à tout ça. Des fois, pas souvent, parce que souvent les femmes sont au courant,
Des fois, les femmes sont les dernières à savoir. Vos femmes à la maison sont les dernières à savoir ce qui se passe. Même si vos familles à vous sont au courant, les femmes en général sont les dernières à savoir l'étendue de vos investissements et de vos galipettes. Et si un homme veut être polygame, assumez personnellement l'homme africain ou même l'homme en général. L'homme n'est pas monogame, à mon sens. L'homme est polygame. Sinon, on n'entendrait pas le nombre de trahisons, de maîtresses, que vous soyez en Europe, partout, c'est universel. Ok. C'est certainement pourquoi, quand vous regardez nos chefferie dans le temps, c'est des hommes qui étaient polygames. Assumez-vous. Assumez-vous. Assumez votre désir d'être polygame dès le départ. Un point qui est important à souligner, c'est que si seulement vous étiez honnête avec ce désir d'être polygame, vous vous rendrez compte que il y a des femmes qui acceptent, qui préfèrent même la polygamie comme un choix de mariage. Ok. Beaucoup de femmes aujourd'hui, comme je le disais dans une précédente vidéo, veulent avoir une carrière, veulent veulent développer des projets personnels, veulent aller après leurs rêves. Ok. Et la polygamie est quelque chose qui les arrange dans le sens où c'est moins de responsabilité pour elles, parce qu'on sait tous que être une femme mariée en Afrique, maman, c'est un travail à plein temps, c'est profession femme mariée, ok? Ça prend tellement de temps. Pour beaucoup de femmes, c'est tant mieux. Au moins, les 4 jours ou 3 jours que tu passes chez l'autre là-bas, ça me laisse le temps de vivre ma vie, de vivre mes passions, parce que on m'a pas mis sur terre juste pour venir m'occuper de toi et de la famille ou de la belle famille. Est-ce que vivent beaucoup de femmes? Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ont une carrière, qui font de grandes études, etc., et qui veulent s'occuper d'elles. Donc, il y a beaucoup de femmes, si vous prenez le temps de chercher, si vous prenez le temps surtout d'être honnête avec vous-même et avec votre désir, vous verrez qu'il y a des femmes qui sont pour la polygamie. Et je parle de ceux qui commencent, qui ne sont pas encore mariés, qui cherchent une femme. Si tu sais que tu veux plusieurs femmes, sois vrai avec toi-même. Parce que tu trouveras au moins des personnes qui pensent comme toi. Des femmes qui, dès le départ, sont d'accord. On sait qu'il y a les femmes là qui, si tu vas juste chercher une femme pour chercher une femme, beaucoup là vont dire oui, 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 je veux bien la polygamie. Mais parce que dans leur tête, elles ont un plan là qu'elles vont enlever celle qui est là. Ma batterie s'arrête, zut. Je ne défends pas la polygamie. Je ne dis pas que tout le monde doit faire la polygamie. C'est un choix personnel. Personnellement, je pense qu'une polygamie basée sur l'honnêteté, sur la transparence, est mieux qu'une monogamie mensongère qui détruit tellement de vies. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Désolée si je parle souvent avec un ton un peu... Parce que j'ai vu trop d'injustice. J'ai vu trop d'injustice autour de moi. OK? Et jusqu'aujourd'hui. Que soyez honnêtes les hommes. OK? Soyez moins lâches.